c'est bon. Tu peux le mettre en petit. Hop là. Je crois que c'est tout bon, ça y est. Oh là là, déjà 11 personnes. Hello. Ça y est. Welcome. Bonjour tout le monde. Allez, hein, l'étape numéro 2. N'hésite pas à parler un peu plus fort. Alors, je vais parler un petit peu plus fort, me dit-on. Bonjour tout le monde. Ah, puis je vois des petits pouces, j'avais pas vu ça. Bon, ça y est, j'y arrive quasi toute seule maintenant. Déjà 97 personnes, on attend du monde aujourd'hui, hein. On a du boulot, hein. Il y a pas mal de points. Je crois que vous avez certainement eu le temps de commencer à préparer vos couleurs. Ouais, il y a plein de cœurs, c'est cool. Bon, on va attendre un petit peu, 14h01. Je sais pas, vous êtes à peu près 400 ou 450, peut-être un peu plus, à vous inscrire pour ce SAL pour l'étape 2, 144. Alors, moi, j'ai pas vos commentaires. Eh ben oui, ça y est, je suis pas allée où il fallait. Coucou d'Auvergne. Amel, bonjour. Tout est prêt. Salut. Ah, j'ai l'atelier qui est connecté. Ça y est, super. Salut Peggy One en Narbonne. Delphine, coucou. Bonjour. 180 personnes déjà. Bon, vous êtes prêtes? Il y a du point hein, à appréhender. D'Espagne, hola Cristina, bon dias. Bonjour de Toulon. Toulon, je suis née à Toulon, moi. Je suis une moco. Ah, assistant amoureux qui est connecté, Karim. Hello Karim, il est juste derrière moi. Alors, coucou Draguignan. Bonjour du Brésil. Bon dia, Bibi. On ne vous entend pas. Ah, pourtant, vous êtes nombreuses à pas m'entendre parce que je parle normalement. Bonjour à tous. Dites-moi si vous m'entendez. Assistant amoureux qui est connecté. Ouais, vous m'entendez. Moi, j'entends. Hello de Bordeaux. Salut Anna. Bonjour Catherine. Vivi. Bonjour tout le monde. 2 petites minutes. Oh là, déjà 232. On va attendre encore un petit peu. Hein. Donc, préparez déjà un peu vos aiguillets en attendant avec les couleurs, les points que je vous ai donnés. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, rien. Si vous avez préparé votre fiche technique, votre fiche de couleur, tout ira bien. Elisabeth, elle m'entend bien. Hello Marie du Québec. Bon dia Marina, le Brésil. Sophie Tur, coucou Sophie, ça fait plaisir. Carinette Pouette, c'est moins fort que d'habitude effectivement. Ah, pourtant je parle aussi fort. Je sais pas pourquoi, je touche à rien. Peut-être qu'il faut que je me rapproche. Bruxelles vous entend. Hello Marie. Patty, je vous entends. Bah oui, a priori tout le monde entend. Bonjour Angèle. Chantal, coucou. Coucou ma Chantal. C'est le sud de la France qui est là. L'étoile derrière, c'est mes petits chats qui sont derrière. Ouais, je les ai mis en individuel. Le Québec avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Vous me direz quand vous aurez reçu votre commande. Ah, le son a été augmenté, me dit-on, donc ça devrait aller. Bon dia, Marion. Bonjour Ophélie. Merci d'être là pour nous aider. Coucou, Michel, Catherine Dardevet, le son est correct. Ok, super. Je vous entends très bien. Bonjour mon fils, Lucas Elbaz. Tu veux me faire plaisir? Tu me montres que tu viens. Elisabeth, bonjour de Laïle et Rose, je vous entends bien. Bonjour Christelle, salut Annie. Bon, génial, vous êtes au rendez-vous, c'est bien. On est presque 300 là déjà. Bonjour Karine. Sandrine Souchon participe aussi. Allez, la réunion est là. Hello Christelle et à toute l'équipe. Ouais, l'équipe elle est là, elle est derrière les ordis aussi à l'atelier. Puis elle prépare vos commandes là qui ont été passées ce week-end. Il y a du travail, donc c'est chouette, c'est bien.
Coucou de Washington, Catherine, Washington. Alors j'ai eu des petits messages du Québec et de Washington. Oui, mais nous, il est trop tôt pour recevoir les fiches techniques, on n'aura pas le temps de se préparer. Ça va aller, il suffit juste d'enfiler 2-3 aiguilles. Moi, je me suis permis d'en enfiler un peu à l'avance parce que j'ai un peu mal, j'ai la vue qui a chuté. J'ai un petit peu de mal en ce moment. Petite question, je commence pour broder avec du sulky. Faut-il doubler le fil? Eh bien, je ne sais pas, je m'entraîne. J'attends de recevoir le sulky. Oh, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Laurence, je ne sais pas. Le son est encore mieux. L'Alsace, bonjour. Allez, on va attaquer. Il est 5, on est 326. Je pense que les autres vont arriver. Le temps de se connecter. Le son est bon. Merci Chantal. Rouge Cannelle, bonjour Christelle. Bonjour toute l'équipe, tout le monde de l'Allier ensoleillé. Chez nous aussi, il fait beau à Bourgoin. On a mangé dehors à midi. Allez, trop sympa ce live international. Ouais, c'est trop bien. Alors, Denise, non, ne pas doubler. Ok, super, bah, vous répondez aux questions comme d'hab. Alors, on y va. Un petit coup d'eau. Bonjour à tout le monde. 7 h du matin au Mexique. Chantal, au Mexique, trop bien. Alors, Mexico aussi. Hola, Pilar, bon dia. Buenos dias, le Jura, Draguignan, on a du monde de partout, c'est trop bien. On a du travail, tenemos trabajo con mucho puntos ahora. We have a lot of stitches to see today. Alors, we are going to start. On va commencer. On a du boulot aujourd'hui. Alors, bonjour à tout le monde. Buenos dias a todas. Hello to everybody. Alors, j'ai toujours mon petit mémo qui est là-haut. Donc, bonjour aux nouvelles aussi, parce que vous êtes nombreuses à vous être inscrits sur le SAL. Donc, aujourd'hui, c'est l'étape numéro 2. La etapa numéro 2, si el step, non mon Dieu, it's step number 2. Je voulais juste vous rappeler, donc, parce qu'on va arriver à la fin du jeu concours, où vous devez taguer 2 personnes, aimer la page et le commentaire, la publication, pour gagner l'équivalent d'un cahier le cahier de broderie ou l'équivalent en kit que vous choisirez. Donc, il y aura une gagnante et sur Instagram et sur la page Facebook. Donc ça, c'est pour le jeu concours et toujours nos codes de port offerts jusqu'au 11 inclus. 50 € pour la France, à partir de 50 € avec le code ensemble. Je vais vous les mettre tout de suite, ensuite je les retirerai. Hop. Et non, ça je veux pas, ça je veux pas. Alors attendez, j'avais une petite surprise, mais je la cache pour l'instant. Voilà. Y tenemos el porte gratis por 100 € de comprar. Y we have a free shipping free with the code together from 100 of purchase. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Je vais les enlever. Maintenant, vous les connaissez, nos offres. It's until 11. Solamente para el 11 de mayo. Una semana más. Alors, on enlève ça. Hop. Je suis avec vous. Clac. Non, il en reste un que je dois enlever. Et voilà. Alors, le SAL, on y est. Ben moi, je suis ravie. C'est un grand moment. À 365, on est là. Un grand moment de partage. J'ai vu que vous aviez bien avancé sur vos étapes. Certaines prennent le temps. D'autres ont déjà terminé. D'autres en ont brodé 2 déjà. Donc, c'est super. Vous répondez aux questions. Moi, je n'ai même pas le temps d'y répondre la plupart du temps. Je mets juste un petit commentaire pour vous montrer que je suis là et que je regarde tout ce qui se passe. J'essaie d'être présente le plus possible. Tu n'es pas nette, me dit-on. Pourtant, moi, je me vois nette. Donc voilà, c'est super. Si vous avez
Je sais que certaines n'ont pas encore reçu leur commande, il y en a peu, mais vous savez que vous pouvez nous écrire hein, à contact@chatdanslaiguille.fr. Hop, je vous le mets. If you have some problems for your order, we can use this email direction. And para las señoras que tenía los paquetes o que hay problema, puedes mandar un email a esta dirección. Pero pienso que no hay mucha gente que no tienen los pedidos ahora. Ça, c'était pour le SAL. Et puis aujourd'hui, j'avais une petite surprise. Vous savez que je ne suis pas toute seule à l'atelier. On me voit, moi, toujours. Mais il y a du monde derrière pour préparer vos commandes, pour préparer les lives. Et puis, bah, j'ai décidé de vous montrer qui était derrière. Alors voilà, je vais vous montrer. Les filles, elles ne sont pas au courant à l'atelier. Ça va être une surprise. En anglais, en español, me voy a enseñar toda la señora que trabajan conmigo al taller. I'm going to see you. I'm not alone to work and I would like to introduce my team, but they are not know at this time what I am going to do. So, go! Et voilà! Alors, ça va arriver d'ici quelques secondes sur vos ordinateurs. En attendant, oui, il y aura, 4 étapes, c'est tout bon. Il y a une vingtaine de... Ah, ça y est. Alors voilà mon équipe. Here's my team. Ahora las señoras que trabajan conmigo. Alors ici, vous avez Sandrine. Sandrine... Ah, on a eu un petit hic, mais c'est pas grave, je vais relancer maintenant, je sais. Donc ici c'est Sandrine qui travaille, qui fabrique les kits, qui prépare les commandes. Aquí es Sandrine qui prépara los pedidos. On voit pas la souris. Alors c'est Sandrine à gauche, à la izquierda. On the right side, this is Sandrine who prepare all orders. À côté, al lado, just closed, it's Anne-Cécile. She prepare order also and she sell all. She's the contact with all shop. Anne-Cécile trabaja con las tiendas. Et puis à droite, vous avez Patricia qui est à côté de moi. Al lado de yo, Patricia. Just close to me, this is Patricia, qui est infographe et qui s'occupe de tout, de redessiner les fiches, les dessins, qui s'occupe de tout ce qui est informatique à l'atelier. Voilà. Alors, on a eu un petit souci, on est en train de régler l'arrière, mais je ne suis pas obligée de couper aujourd'hui, donc c'est super. Je regarde vos petits commentaires le temps que ce soit fait. Bonjour à toute l'équipe. Voilà, une bise à toute l'équipe. Super chouette de voir l'atelier. Oui, vous voyez l'atelier, les fils, comment est-ce qu'on prépare. Tout est fait à l'atelier, hein, à la main. C'est super de mettre les visages sur une équipe. Bah oui, c'est important. Voilà, alors il y a 57 commentaires. Je ne vais pas pouvoir tous les lire, mais en tout cas... voilà, alors il y a aussi Ophélie qui nous aide, ma sœur aussi qui nous aide, il y a du monde en plus, mais ça c'est l'équipe la plus restreinte autour de moi qui m'accompagne et voilà. Donc voilà, je vais vous parler des accessoires maintenant, je vais vous demander évidemment de partager, de liker. Alors attendez, hop, je vais... alors après je ne sais plus comment je dois me faire apparaître, moi je ne suis plus là, donc hop, ah bah si, je pense que si je supprime, non pas ça, hop, j'arrive tout de suite, je ne l'ai jamais fait auparavant, je crois qu'il faut remonter, photo d'équipe, voilà, ça y est, me voilà, et ici, non, excusez-moi, j'ai un petit, hop, voilà, ça y est. Voilà, je m'étais perdue. Merci à toute l'équipe, super. Alors, on va attaquer avec les accessoires dont vous avez besoin. Je vais essayer de faire vite, mais il y a toujours des nouvelles. Donc, on a toujours besoin, je vais me mettre en plus petite sur la... Hop, voilà, ici, hop, voilà. Donc,
notre cercle de 10 cm dont on aura besoin pour broder. Tenemos un bastidor de 10 centímetros, ma petite bourse en cuir que vous retrouvez sur le site, una bolsa que puedes ver en el sitio, en la página web. Un petit pic aiguille, toujours le même, moi j'ai opté pour le bleu, il est tout petit rikiki. Notre petit, je vais le mettre là, pic aiguille magnétique. On a besoin de nos aiguilles, toujours. Les numéros 9, je ne vais pas toujours répéter. Hein. Vous avez les autres lives, les 9 et les complémentaires. Et puis, toujours, moi, mon grand pic aiguille sur lequel j'ai commencé à préparer quelques aiguilles. Donc ça c'est pour le matériel, vous trouvez tout sur notre page web. Tenemos todos los accesos en la página web. You can find all what you need to embroider in our website. Alors voilà notre petite fleur ou notre grande fleur de lotus. Je l'ai mise dans un cercle de 20 cm aujourd'hui et donc on va attaquer. Ok, we are going to start just now, right now. Je regarde, il y a plein de commentaires. Bon, si vous avez des questions particulières, vous les posez et puis on vous répondra, hein, pas de problème. Alors, aujourd'hui, donc vous avez reçu les documents nécessaires. Nous allons, l'étape 2, c'est toute la partie donc, qui est en rose. La etapa 2, dos, perdone, es todos los dibujos en rosa. And the step 2, it's all in pink ink. Ok? Et nous allons nous commencer maintenant par la page. Alors, c'est sur l'étape 2. Nous allons commencer par le point de chaînette. Vamos a empezar con el punto de cadeneta. Perdone, momento, non, celui-ci. Point de chaînette couleur 29. El número 1. El color 29. We are going to start with a chain stitch. Ok? Ici. Alors, on y va. On va attaquer, hop, avec notre couleur, je dis 29. Alors, pour celles qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionnait, la couleur 29, oups, attendez, excusez-moi, elle est là. Ok, on va enfiler donc un fil double. Voilà. Alors, je suis ici, c'est pas, j'ai pas pris la bonne couleur, excusez-moi, ça cafouille un peu. Hop, voilà. Et nous allons enfiler un fil double. On va travailler le point de chaînette d'abord droit et puis ensuite je vous ferai un petit cercle. Primero vamos a ver el punto de cadeneta recto y después en spiral. We are going to see first the chain stitch straight and after in a circle. Alors, je répète plus, hein, donc un fil double, les deux extrémités des fils dans l'aiguille. Los dos extremidades, hop, en la agulla, voilà. And the two extremities, hop, in the needle. Voilà. Ah, mais il me manque mes petits ciseaux aussi. Voilà. J'ai tout pour travailler. Alors moi, je n'ai pas travaillé comme vous, hein, je n'ai pas progressé. Mais c'est pas grave. J'ai fait plein d'autres choses. Je vous montrerai, j'ai une jolie surprise pour la fin. Alors, nous allons faire cette petite partie. Hop, je vais mettre du zoom. Hop, le zoom ici. Voilà. Alors, je sors. Vamos a salir por aquí. Voilà. On sort, on pique juste à côté. Pinchar solamente al lado. We bring our thread on the top. Hop. On passe dans la petite boucle. Et voilà pour les débutantes. Alors, le fil est bien sous le pouce. Pour les droitières, pour les gauchères, il sera sous le pouce
droit. Ok. Para la señora que borda con la mano de la derecha es como este y el contrario por las otras. Je pique dans le même trou et je descends sur le dessin. Se trabaja de arriba por abajo. On travaille de haut en bas. It works from top to bottom. Et là, regardez, je pique à l'intérieur de la boucle et je descends un peu plus bas. Je vais essayer de me mettre en face. Voilà. Alors, vous allez vous rendre compte, pour celles qui ont fait le point de bouclette, c'est exactement le même point, sauf qu'on les enchaîne les uns dans les autres. Es igual que el punto de flora, pero un punto después otro punto directamente en la boucleta. This is the same stitch of lazy daisy stitch, but you need to continue and to bring your needle inside the previous stitch. Alors au début, ils vont être un petit peu grands. Et puis plus vous allez avancer, vous m'excusez moi pour la régularité, mais comme je brode pas en face de moi, je brode sur le côté, ça manque un peu de régularité. Je pique à l'intérieur, j'avance, et je ne tire pas trop fort, et je ne tire jamais vers le haut. Nunca por aquí, never on this way, always to you. You pull to you. On tire toujours vers soi. Alors, pour les débutantes qui n'ont pas vu encore, regardez mon doigt, c'est important derrière. Ouais, mon doigt, le majeur ici, ou l'index, pousse la toile. Vous allez deviner, mon aiguille est parallèle. Je glisse mon aiguille, regardez mon doigt, et hop, je pousse. Et c'est ce qui m'aide à faire sortir l'aiguille. My finger on the back of the label push the needle and help the needle to go out. Voilà. Donc là, nous arrivons à la fin. Lorsque je suis à la fin, je pique ici. Je retourne mon ouvrage. Oh, il y a du monde qui nous a rejoints. Nous sommes 452. Bonjour à tout le monde. Attention à ma netteté. Ok. Une vraie pro, Nanou la marmotte. Pas tout à fait encore, mais ça commence à aller mieux. C'est surtout que maintenant, on n'a plus besoin de couper si j'ai un problème. Donc, pasamos dentro 3 puntos. We slide between 3 stitches. Et on va passer sous 3 points et on va couper. Voilà notre point de chaînette qui est droit. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons le voir en rond. En rond, c'est celui-ci. Je vous laisse finir tranquillement, je vais parler un petit peu. Mais pour celle... hop, attendez, il faut que je refasse une petite netteté. Ok. Nous allons faire celui-ci, le 1, el número 1 por aquí, y el número es 598, el punto de cadeneta. We are going to see now the chain stitch in circle, and we need to take this number of color, 598. On y va? Para las zurdas, el punto de caneta es igual que de la otra manera. And in English, it's the same thing for left-handed, okay? It's just difference of the side you pull your thread under your finger. Alors, moi, je me suis avancée et j'ai enfilé mon aiguille déjà. Je vais vous attendre. Est-ce que tout est OK? Maud, oui, il y a de quoi faire sur cette étape numéro 2. Je regarde vos messages.
Alors, t'es là, Lolotte. Oh là là, il y a 100 messages. Ok, bon. Je vais pas les regarder. Si vous avez des questions, on me les donne. Double commentaire. Est-ce normal? Je ne sais pas. Bonjour, plus compliqué d'être à l'heure avec les petits loups et toute seule pour tout gérer. Émilie, vous inquiétez pas, ça reste sur le... Faites ce que vous pouvez et puis vous récupérerez avec le live. Hein. Pouvez-vous marquer le nom du point? Mais oui, oh là là, j'avais oublié. C'est le point de chaînette. Excusez-moi. Merci Valérie. Elles se disent bonjour toutes. Bonjour du Brésil. Bon dia Maria. Ah Nanou, vous n'utilisiez pas votre serbe. Bah maintenant vous l'utilisez, c'est mieux. Hein. Bonjour d'Antibes. Christelle. Coucou Christelle, un petit bonjour du Bordelais. Merci pour cette nouvelle étape. Ouais, trop chouette. Allez, on y va. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à utiliser le mot chouette, je vois sur vos commentaires. C'est déjà que vous vous moquez un peu de moi. Alors, le point de chaînette, je sais qu'il a posé quelques soucis, le point de chaînette en cercle. En fait, il faut vraiment le commencer du centre vers l'extérieur. Alors, je refais un gros zoom. Hop. Bon, celui-ci est un peu moins espacé que les autres, mais... vous l'aviez dans un autre live. Voilà. Alors, ce coup-ci, on va sortir ici. Ah oui, j'ai une jolie surprise pour la fin. Il va falloir patienter, j'ai oublié de vous dire. I've got a surprise for you at the end of the live. Alors, je ne sais pas comment on dit en espagnol. Tengo una surprise. Al final del live. Allez, on y va. Je sors. Je prends un petit peu moins de temps pour vous expliquer maintenant comment on commence et comment on arrête. Hein. Le fil sous le pouce. C'est exactement la même chose. Et hop, je pique dans le même trou. Le fil sous le pouce. Et j'avance. Attendez, excusez-moi. Faut que je me rapproche. Il n'y a pas de questions, ça va? Voilà. Alors, si la spirale est plus serrée, ben, vous serrez plus vos poings, vous tournez autour. If the circle is closer, you just need to make your stitches very closed. Si el dibujo es más junto, necesitamos de hacer los puntos muy, muy junto del primero. On te pose une question. Oui. Pouvez-vous rappeler dans quelle vidéo vous avez présenté la nouvelle trousse? Pas encore commercialisée, dans les tons de bleu. Je l'ai aperçue de loin, mais je voudrais voir. Ah, bien, je ne sais plus. Rappelle la question. Alors, on me demande dans quel live j'ai présenté la trousse bleue, la jolie trousse sur laquelle je suis en train de travailler. Oh, je ne sais plus, mais c'est à la fin des lives, donc il n'y en a pas plus de 10. Hein, donc, si vous regardez, vous la verrez. De toute façon, je vais vous tenir informé parce qu'elle va sortir en septembre. Puis Patricia devrait travailler sur les nouveautés, mais avec le sale et puis et le projet, là, ma petite surprise de tout à l'heure, elle est bien prise en ce moment. Voilà. Voyez? Et puis vous tournez, et vous tournez. Est-ce que les points doivent être plus petits que dans la version droite? Non, les points seront les mêmes. Toujours. Il n'y a pas besoin qu'ils soient plus petits. C'est juste qu'ils vont être plus, serrés. Et ici, par exemple, vous voyez, ici, il va falloir... Voilà, davantage les mettre proches les uns des autres. C'est tout. Je pense que c'est OK pour tout le monde, là, du coup. Hein. Et encore pour les débutantes, vous voyez mon doigt derrière, regardez. Il pousse la toile, regardez. Et pousse la toile et hop, l'aiguille, elle sort toute seule. You need to push your needle on the back and the needle... and the needle emerge. It's easier. Ok? On dirait plutôt hop. Ah, c'est vrai, je dis hop, Dominique. Et hop. Ok? Et hop. Bah ouais.
C'est rigolo. Alors, 21 commentaires. I love surprise. Yes. Sorpresa. Sorpresa. Ok, merci en espagnol. J'adore, j'apprends. Tenemos una sorpresa al final del live. Trop bien. Marilou, peut-être la trousse turquoise, je suis en train de la broder. Est-ce tout... les points doivent être plus petits. Bon, ben voilà, on a répondu, je crois. Bon dia. Mexico, hola, 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 buenos dias. Il y a du monde de partout, c'est trop bien. Allez, on coupe. On a vu le premier point. Alors, c'est parfait. Maintenant, nous allons voir le deuxième point. J'attends que vous ayez fini. Hein. Je vous remets mes petits accessoires parce que moi, je suis trop contente. Regardez, hop là. Et ça tient tout seul. Hop, je les descends. Oups. Voilà. J'ai vu, c'est le turquoise pour l'instant qui vous plaît davantage. Un peu de bleu et un peu de rose aussi. Alors, nous avons fait le point de chaînette. Ok. Alors là, on va faire un point extrêmement simple. C'est le point avant. We are going to do a very, very simple stitch. It's a running stitch. Vamos a ver un punto muy fácil. C'est le punto de hilban. Mais pour les débutantes, il faut le faire. Alors, c'est la couleur 372. El color es 360. Oops, pardon. I2. This is the color in English for the running stitch 372. Je regarde un petit peu les commentaires. C'est un vert, hein, le 372. Mais je pense que ça y est, maintenant vous y arrivez. Essa, perdone. Este color, c'est cette couleur. 372. Est-ce que tout le monde est OK? Ah, la trousse est sur le live de mercredi passé. Ben voilà. Mercredi dernier. Oh, et vous êtes au top, hein? Oh, moi, j'adore. OK. Buenos días desde Puebla, Mexico. Saludos. Allez, 39 messages. Quelle dimension pour les points de chaînette? Écoutez, moi, je prends... regardez, attendez. Je vais refaire un gros zoom. Hop. Ça doit faire 2 mm. À côté de mon aiguille. Vous voyez? Ça fait 2 mm, à peu près 2 fils de trame. Bonjour, bonjour, bonjour. Point avant 303 de les recevoir. Quelle dimension? Bon, ben voilà, je crois que j'y suis. Alors, on y va. Donc, on a dit le point... C'est celui-ci, du coup. OK. Alors, on commence. Attendez, j'ai un petit problème de netteté. J'ai été un peu trop près. Allez, ça va aller tout seul. Hein. Donc, je sors mon aiguille au début du point. Pour le coup, je peux piquer au bout du point. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Mon aiguillet était mal enfilé. Pardon. Hop. Ah oui, à la fin, il faut aussi que je vous donne quelques petites astuces parce que on me pose souvent la même question, si le fil se tord. Je vais noter tout ça. Allez, hop, on y va. Donc, je pique, je sors, je pique, je sors, je pique, je sors. Alors, c'est pas une couleur qu'on voit bien facilement. Hein? So, you just have to slide to bring your needle on the top and to emerge. It's very easy to do it. Vamos a pasar dentro. Hop. Hop. Ah oui, hop. J'avais pas remarqué. Sinon, je me tais. Voilà. Se trabaja de la derecha por la izquierda.
On le travaille de droite à gauche. It's rock from right to left. Y para la zurda c'est el contrario. And for left-handed, it's the contrary. Je tourne. Ah, regardez, souvent on me dit, et si ça fait un nœud, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, en fait, vous mettez votre aiguille dans la boucle. Si tenemos un no, pasamos la agulla en el loop. If you have a knot, you just have to pass your needle on the loop. Et hop, on tire vers le haut. And you pull to the top. Por encima. Et ça se défait tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. On m'a souvent demandé ça, j'ai eu la question, mais comme ça n'arrive pas sur les lives, et parfois les nœuds sont même plus petits, et surtout il ne faut pas tirer, il faut juste passer l'aiguille dans la boucle et tirer vers le haut. If the knot is very small, don't pull. Just pass your needle on the loop and pull to the top. Voilà. Bon, ça va aller assez vite, hein. Ok, hop, je retourne et je passe une fois, 2 fois et 3 fois. Et je coupe. Je vous laisse poser vos questions. Si tienes preguntas, if you have some question, don't hesitate. Je regarde. Alors... Et hop, et oui Laurence, et hop, votre voix est douce. Comment surfiler la toile? Peut-être vous pourrez le montrer à la fin. On peut faire un petit point de feston à la machine à coudre, soit surfiler à la machine à coudre, soit faire un petit point de feston. J'essaierai, peut-être pas sur ce live, mais je vais me le noter pour voir sur les prochaines, un prochain live. Combien de fils de Trump pour le point avant? Vous suivez le dessin, hein. Il faut qu'il soit régulier. Je suis admirative, quelle dextérité dans les langues. Non, franchement, c'est parce que j'ai pas honte, hein, parce que je suis sûre que je parle pas correctement. Tengo una sorpresa para vosotras después del live. Muchas gracias, Nathalie. Tengo una sorpresa para vosotras después del live. Bon dia, Lucey. Allez, on y va? Allez, clac, un petit coup d'eau. Donc, on a vu le deuxième point. On va voir le troisième maintenant. Alors, le troisième point, vous allez prendre la fiche technique. Ça, c'est un point qui est un peu délicat. Vamos a ver el tercero puntos un poquito delicado. We are going to see... j'avais oublié de changer le nom, mince. Donc, écoutez, maintenant, on va voir donc la roue festonnée. We are going to see this buttonhole. No, it's not buttonhole. Je sais plus, la roue festonnée. It's buttonhole well. I'm sorry, there is a mistake in English. Es la rueda festonada. Donc, c'est un point un peu délicat. La tension est délicate. Il faut s'entraîner un peu et vous allez y arriver. Hein. This is a stitch who need a very small tension. It's not very easy to start, but with practice, you need to practice, and it will be okay for you. And we are going to do the number 2, and the color is 31. Vamos a hacer el número 2. Por aquí. Le numéro 2 avec le fil 31. Et le fil 31, c'est celui-ci. Comment surfiler la toile? C'est comme du point arrière. C'est un petit peu différent. Ça va très vite aujourd'hui. Corinne, vous voulez que je ralentisse un peu? Peut-on venir récupérer une commande au magasin de Bourgoin? Oui, vous pouvez, mais il faut nous appeler avant. Hop. Cauchemar, Sylvie Parent. Non, vous allez y arriver. La roue festonnée, mon cauchemar. Est-ce que tout le monde est prêt? J'attends un petit peu le temps d'enfiler mon aiguille. Allez-y. Je ne me suis pas rendu compte que j'allais vite.
On va attendre. Je vais juste préparer mon aiguille. Donc en 31, je l'avais préparée. J'attends. Merci pour le tuyau. Ah, je vois que ça passe, vous passez des infos. Je suis à la chaînette en spirale. Anne-Laure. Je ne suis plus. Oui, oui, un peu moins vite. Ok, on va attendre. De quoi je vais pouvoir vous parler, moi, en attendant de la tension du cercle, par exemple. Vous voyez, toujours, j'ai toujours ma toile. Attendez, je vais... voilà. Ma toile est jamais beaucoup tendue. Vous avez pour les débutantes ce pas de vis qui vous permet de régler la tension. Vous avez remarqué qu'en fait, elle n'est pas extrêmement serrée, mais suffisamment. Vous voyez, elle bouge un peu. Voilà, il faut qu'elle soit suffisamment tendue pour que le point puisse bien se poser dessus. Mais voilà. Ahora tenemos señora que necesitan un poquito de tiempo para avanzar. So, explico que necesitamos una tensión intermediar con el bastidor. And in English, we have some person who need more time to continue the stitch. So I just speak about the tension of my fabric with the hoop. You can see it's a little bit, I don't know in English how do you say, but you can see it's not too pull. You see? Voilà. Est-ce que tout le monde est OK? C'est bon, merci, j'y suis. OK. Moi aussi, je regarde la vidéo, je brode après. Bah oui, évidemment, je préfère regarder. Allez, on attaque? Alors, moi, je vous conseille de regarder comment je vais faire la première. Et vous en avez pas mal à faire. Et vous pratiquerez après. Et celle-ci, je vais la montrer après pour les gauchères. I think it's better for you just to see for the first stitch and to repeat when you are alone or after. Because you need to see all things. A mí me gusta que toda la señora primero ver el punto, lo que me voy a hacer y después practicar. Alors, on va sortir sur l'extérieur. Salir al exterior del círculo. Bring your needle on the top, outside of the circle. Je retourne. Mais je crois que j'avais pas de petite boucle. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Alors, excusez-moi, je vais préparer mon tout petit nœud, pardon. Voilà. Donc, on commence, comme d'habitude. Et je passe à l'intérieur. Ça, c'est une autre technique pour celles qui n'ont pas suivi les premiers lives pour commencer. Vous aurez bien l'occasion de regarder. Alors, pour le coup, il faut que la toile soit tendue. Le fil est toujours sous le pouce. Je vais piquer à l'intérieur et je vais sortir sur le dessin. Alors, je vais essayer de faire un zoom un peu plus important. Alors, la première chose, c'est qu'il faut essayer de sortir toujours sur le dessin. La primera cosa es de salir en la línea del dibujo. The first things you need to do is to emerge on the draw, on the line. On peut avoir des espaces différents. On peut serrer plus les points ou bien les faire plus rapprochés. We can have more space between stitches. It's like you want. Je pique. Je ne tire jamais, jamais, jamais mon aiguille vers le haut comme ceci. Toujours vers you. Never pull your thread on this way. Always to you. Et je tourne. Et je garde la tension avec mon doigt. Et je tourne. Et hop.
là, je suis en train de vous montrer. Vous voyez, on peut mettre aussi un peu d'espace. Hein. Et je tire au ras de la toile, al lado de la tela. You need to pull close the fabric to you. Look, when you can't see your threads, tick, it's okay, it's enough. Quand on voit le fil qui résiste, ça suffit. Hop. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Hein. Je tourne. Et si vous tirez un petit peu fort, on peut voir le petit trou qui est ici au milieu. If you pull a little bit, you can see the hole on the center. Alors, le dernier... Alors, attendez. Hop, je vais refaire de la netteté pour que vous puissiez bien voir. Le dernier point, je sors l'aiguille dans le premier point. The last stitch, you immerse the needle on the first stitch. Por el último punto, salir la aguja en el primero punto. Et ensuite, je pique dans le deuxième. Y pinchar en el segundo. Y bring your needle just on the second stitch. Et voilà. Je retourne. Je passe une fois, 2 fois, 3 fois et je coupe. Voilà. Voilà la roue festonnée. Alors je sais que dans cette étape, vous en avez pas mal et notamment des petites avec un fil argenté. Alors, hop. Tenemos otro punto, otro rueda festonada por aquí. Los tres. Es muy pequeño y se trabaja con un hilo de hilo brillante. For these stitches, this is the same stitch, but you need to do with only one thread. I don't remember how do you say silver thread. Alors, où est-ce que vous en êtes? Buttonhole wells, yes. Alors, Lydie, c'est bon, merci, j'y suis. Je préfère regarder la vidéo. Ok, il y a 31 messages. Bon dia, Abel de Brésil. Moi aussi. The fabric is a bit loose. Yes, thank you, Brie. Loose. Je l'abîme, les doigts, je brode avec la toile et je ne supporte pas les dés. Une astuce? Ben non, moi je m'abîme aussi, Aliénor. Valérie, je m'abîme un peu les doigts aussi. Ok, je préfère regarder également, c'est super. Est-ce que vous avez les fils en vente? Les fils pour la fleur de lotus, oui, on les a. Sinon, peut-être qu'on aura quelques fils DMC bientôt. C'est flou, bah, excusez-moi. Moi aussi, je regarde. Bonjour du Canada, bonjour Sylvie. Allez. Tout à fait. Les bords de mes roues festonnées ont tendance à se rétracter. Que faire? Caroline, si ça se rétracte, c'est parce que vous ne mettez pas assez de tension. Il faut tirer le fil vers vous avec un petit coup sec. C'est juste qu'il manque de la tension. Para el último punto, salir la aguja en el primer punto para la rueda. Ah, Charlotte, vous êtes en train de traduire en fait. C'est bien. Plus c'est petit et plus c'est difficile. C'est normal? Bah oui, oui. Mais le point reste le même. Je peux, pour le fil métallisé, un fil, ok. Je vous rejoins. Allez, c'est ok. Metallic thread. Ah, metallic thread, Sylvie. Ok, je pensais que c'était silver. Je crois qu'on met silver en anglais.
Allez, 51 messages. Je ne peux pas tout lire. Je pense que vous nous montrez avec un fil comment trouver le fil métallisé. C'est du fil DMC, le fil métallisé. Vous voulez que je vous la montre vite fait avec le fil métallisé? Ok. I'm going to show you with only one thread. Me voy a enseñar con un hilo solo. Mais on va faire assez rapidement. C'est dit sur plus, ça. Hein, c'est parce que c'est le live. Attendez, excusez-moi. Il faut que j'arrête de bouger. Allez. Donc, j'ai enfilé mon... Attendez, hop. J'ai enfilé mon fil argenté donc dans une aiguille, dans le chat. Là, j'ai pris une aiguille un peu plus grande parce que parfois, j'ai un petit peu de mal, moi, à l'enfiler. Et donc, j'ai fait un petit nœud au bout. Hein. Alors, excusez-moi. Là, voilà, j'y suis. Donc, avec un fil. Donc, j'ai un fil. Un hilo solo. I'm going to do with just one metallic thread, ok? Mais c'est encore le même point. With metallic thread, you need to cut your thread just 50 cm, not 1 meter. Il vaut mieux les couper, vos fils de métallique, parce qu'ils s'abîment très vite. Je tourne. C'est le même point, hein. Et, ah oui, je vous ai pas dit, mais oups, pour les gauchères, on va dans l'autre sens. Hein, on travaille de droite à gauche. Vous avez vu, en fait, à chaque fois, je reprends mon fil. Hein, je tire pas complètement. Regardez. I take my thread with finger and I just put the thread on the fabric. J'adore ce fil, il donne beaucoup de lumière. Voilà. Et je pique de l'autre côté. Voilà. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? Conseil pour les fils métallisés, coupez vos aiguillés. Donc, je le travaille toujours qu'avec un seul fil. Et vous coupez, vous faites des toutes petites aiguillées. Mon fil se tord. S'il vous plaît, que faire? Quand votre fil se tord, alors, hop. Quand votre fil se tord, when your thread twist, you just... alors, attendez, hop, excusez-moi, on va faire comme ça. Il faut juste retourner votre cercle et vous laisser pendre. Et ça tourne dans l'autre sens. Voilà, et votre fil va bien se remettre. Les roues argentées, une sont celles en fil argenté. Je ne sais pas. Non, 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 non. Ce sont celles-ci en fil argenté. Où est-ce qu'elles sont? Attendez, je vais vous le trouver. Ici. Voilà. This is the 3 stitches with metallic thread, ok? Alors, silver, gold, plus et plus petit, ok. Reçu mon kit aujourd'hui, merci Nicole. J'ai des problèmes pour trouver les couleurs, il me manque un fil. Mais je ne sais pas le numéro. Je pense, Nicole, que c'est parce que vous avez peut-être eu quelques difficultés à les trier. Vous nous faites une photo de tout et puis on regardera avec vous. Pour le fil argenté, on prend 50 cm. Oui, c'est mieux. Quelle grosseur d'aiguille? Moi, j'ai pris l'aiguille qui est juste au-dessus du 9. Je crois que j'ai pris la 7. Ok, vite fait. Ah bah oui, il y a toujours Charlotte qui traduit. Merci beaucoup. Yes, Penelope, I just start with a small knot. Very small knot, yes. Lydie Victoria, oui. Ok. J'adore le fil argenté, moi aussi. On fait un point de finition à chaque roue. Oui, vous les finissez, vos points, vous passez 2-3 fois hein, dessous. Alors, les toutes petites roues à côté de celles qu'on vient de faire sont 1 ou 2 fils. Tout est indiqué sur la fiche technique. Tout est indiqué. Quand vous avez un fil, c'est noté un fil. Si vous avez 2 fils,
c'est noté de fil. All instructions are on the technical sheet. So if you need to one thread, you can see. If you need 2 threads, you can see also. Ok, allez, on va attaquer le point d'après. Je bois un petit coup d'eau. 39 commentaires. Un point de vente en Belgique, Evelyne, il n'y en a pas beaucoup en Belgique. Il faudra regarder sur notre site internet. Il y a l'atelier à Ruette, la boutique de Marie. Et puis, je ne sais plus, Craft Corner qui a quelques modèles aussi. Voilà. Allez, on attaque le point d'après. Alors, c'est lequel ? Il est tout simple. C'est le point lancé. Attendez, juste un instant. Vous festonner. Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant ? C'était le point le plus difficile. Hein. Es el punto el más difícil de la etapa 2. Ahora vamos a ver un punto muy fácil. Le point lancé avec le fil argenté. We are going to see a very simple stitch. It's a straight stitch with a metallic silver thread. Alors, on va faire... Je n'avais pas coupé. Je coupe mon fil. Alors, on va faire un tout petit nœud. We are going to start with a very small knot. Je pose. Je vais faire un zoom. Il n'y a pas d'autres questions? Rêve de quilt. Ah oui, rêve de quilt, Marie-Vonne. Très bien, donnez votre adresse. Oh, excusez-moi, Marie-Vonne, moi, j'ai pas tout ce qu'il faut en tête. Là, je fais trop de choses en même temps. Allez, on y va. Donc, on pose le fil sur l'aiguille. On fait juste un petit tour. On garde le nœud sous les doigts et on glisse. Alors, c'est tout bête, hein. C'est un des points les plus faciles que l'on va voir. Pour les points de vente, vous avez la liste hein, sur Internet. If you are looking for shops who sell our product, you can find them on the website. Alors, nous sommes ici. Je sors. Je pique. Je vais refaire un zoom. Emerge here and bring your needle at the end of the stitch. It's very simple. Voilà. Je me suis trompée de transition, encore une fois. Donc maintenant, nous faisons le point lancé, straight stitch. C'est très simple. Alors, celles qui ont envie, elles peuvent très bien faire un point de poste. If you want to change the stitch, if it's very easy for you, you can make a boolean stitches. Si quieres bordar un punto rococo, un poquito más difícil, puedes hacer lo que tú quieres. Voilà. Y pasamos directamente al otro. Vous allez passer directement à l'autre, hein, parce que ce fil, il ne se voit pas hein, derrière. You can pass directly from one star to another one on the back of your fabric. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Is it okay for everybody? Ah, j'ai fait une petite bêtise.
Je vais l'enlever et vous avez, du coup, vous avez compris. Hein, et ensuite, on passe, regardez, hop, on va passer sous 2-3 points. Donc, vous avez de quoi commencer. Vous passez directement vos fils. Alors, pas cette distance-là, mais si vous les faites dans ce sens, vous pouvez vous glisser ici et puis aller faire la suivante. Hein? Voilà, voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a vu à peu près tous les points. Ah non, je voulais quand même vous montrer les petites fleurs en point de bouclette parce qu'on ne les a pas travaillées par 4. Ce sont ces... Ah mais non, il manque le point de nœud. Le point de nœud, le point de bouclette. Donc, hop, je vais refaire une petite... C'est un point qui est un peu délicat, le point de nœud. Mais si vous faites exactement ce que je vais vous dire, vous allez y arriver. Ahora vamos a hacer el punto de no, que es un punto un poquito difícil, pero necesitamos de hacer lo que yo puedo, lo que me voy a enseñar y después es fácil. This is a stitch a little bit difficult, but if you do exactly what I'm going to show you, it will be very easy to do it. Et c'est ici, et ce sont des points de nœud écrus, en crudo. Oh, il y a des fautes. I'm sorry, there is a mistake here. It's not running stitch. It's French knot stitch. Patricia, il va falloir qu'on modifie des petites choses. Il y a quelques petites erreurs sur la fiche technique numéro 2. Je vais le modifier directement. C'est pas grave, hein, mais hop, c'est French knot. French knot stitch. Allez, on fait tellement de choses, je vous prie de nous excuser. Alors, on va enfiler 2 filets crus. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, ça va, on suivra avec le replay, toujours. Hop, 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 qu'est-ce qu'il y a? Pas de souci non plus. Changer le nom du point, c'est fait, tous les fils. Faut changer le nom du point en haut. Et ouais, hein, j'ai du mal à tout faire, hein. Alors maintenant, le point de nœud. Regardez, je vous écoute. Le point de nœud. Je regarde les petits commentaires. Sylvie, le point de poste, on n'a pas le temps là de le voir. Il est déjà dans un replay, dans plusieurs, et vous l'avez aussi sur notre chaîne YouTube. Oui, Dominique, c'est ça. En Belgique, Rêve de Quilt, Patchwork et Point Compté à Ruette et Craft Corner. Bravo! Ça, ce sont les points de vente. Le point de nœud, le cauchemar de ma fille. Bonjour Christelle de Bretagne. Des organiseurs de fils, on va essayer d'y penser. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien, il faut qu'on mette ça dans la liste. Alors, on va prendre un filet cru. Vamos a hacer, necesitamos un hilo doble. De crudo, we need 1 thread double of écru. Voilà. On y va? Et oui, je l'avais oublié. Donc les 2 extrémités dans le chat de l'aiguille. Hop. Possible de faire le point de poste avec le fil argent. Odile, je ne l'ai jamais fait. Vous pouvez, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais alors, attention au nœud. Hein. Vous jouez avec le feu. Hein. C'est trop, vous vous dites bonjour les unes les autres. Allez, on y va? Je vais faire un zoom. Hop. Allez, c'est parti pour le point de nœud. Ce sont tous ces petits points qui sont là. Je sors. Et je passe dans ma boucle. Voilà. Alors, l'idéal, si vous pouvez, c'est de poser. Alors, du coup, je vais être obligée de refaire plusieurs nettetés parce que on va le travailler. Il se travaille le cercle sur la table. Voilà.
Je vais me mettre là. Donc, et puis c'est de l'écru. C'est dommage la couleur. Je ne peux pas faire plus. Si, comme ça, c'est parfait. Vous allez poser votre... Hop, un peu de netteté. Vous allez poser votre aiguille sur le fil. Plutôt en haut, pas en bas. Vous le ferez en bas quand vous aurez plus de dextérité. Et l'aiguille, la pointe de l'aiguille vers le haut. You put your needle on the thread and just these things on the top. 1 et 2. Je vais recommencer sans que ma main passe devant. 1 et 2. Je pique juste à côté. J'abaisse mon fil sur la toile. Et maintenant, regardez, mon pouce est là. Je maintiens jusqu'au bout. Hop. Avec la netteté, je suis désolée, je ne peux pas trop lever mon cercle, du coup c'est un peu difficile. Et je le maintiens jusqu'au moment où je ne peux plus. Alors, je vais essayer de relever pour que ce soit plus clair. Voilà. Et vous voyez, il est réussi quand on a un petit trou. It's okay when you can see the hole just here. Alors, je sors mon aiguille. Je fais 2 tours. Je pique juste à côté. J'abaisse le fil sur la toile. Et je l'accompagne jusqu'au bout. Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà, on peut en faire encore un troisième. Je vais essayer de faire la netteté maintenant sur la table. Il y aura moins de précision, mais vous allez comprendre le mouvement. Donc, le cercle est bien posé sur la table. Attendez, hop, je me mets là. Voilà. Je pose mon aiguille. Je fais 2 tours. Je pique juste à côté, à lado, very close. I bring my needle very close to the thread and I put the knot just on the fabric. Hop, je lève mon cercle. Et je tire et je tire et je tire jusqu'au bout. Et voilà. Et maintenant, on va faire un gros zoom de près. Les voilà. OK pour tout le monde? Alors, hop. Je vais regarder vos messages, voir si j'ai quelques questions. Alors, point de nœud, mon cauchemar. Céline, vous devriez y arriver si vous faites ce que je viens de faire. Vous allez y arriver, c'est sûr. Ne pas confondre le point de vente et le point de nœud. Ça risque d'être difficile. Envoyez-nous la photo quand vous avez réussi. OK, pourquoi vous ne dites pas tambour? Tambour à broder, parce que je dis cercle, excusez-moi. Coucou, OK. Waouh, réussi du premier coup, Julie, super. Il faut prendre son temps, la pointe de l'aiguille vers le haut, toujours. Génial, hein? Pour la démonstration, un point de nœud avec une autre couleur. Oui, madame, je peux. Allez. Alors, je vais vite couper. C'est pas grave, on fera... Mais voy a cambiar el color para ver mejor. I'm going to change the color, just... You can see how it's happened. Alors, hop. Alors, on y va. On y va. Je jongle aujourd'hui, hein, d'un écran à l'autre. Je pose mon aiguille sur le fil, je tourne 2 fois, je pique à côté
J'abaisse mon fil sur la toile. Je lève mon ouvrage. Et je tire. Voilà. Alors, une chose, si vous loupez votre point de nœud, il ne se défait pas. Donc, il faut le tirer sur l'arrière de la toile, en fait. Hein. Le voilà. Est-ce que c'est OK? Je trouve les miens un peu gros. Anne-Laure, ça veut dire qu'il faut tirer un petit peu plus. Super, merci, ça rend bien. Moi aussi, j'utilise un fil, c'est plus joli. Bah oui, vous faites comme vous voulez. Je n'ai pas bien compris la fin de la roue festonnée. Bah vous re-regarderez le replay, vous allez comprendre. OK? Bonjour, pouvez-vous me dire combien de pages comporte le livret de broderie, s'il vous plaît? On va le regarder vite fait. De mémoire, il y en a 12. Comment terminer la série des nœuds? Eh bien, quand vous avez fini, vous passez sous plusieurs points, 3-4 fois, et vous coupez. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. La dernière chose avant, c'est le petit point de bouclette ici. Vamos a ver ahora el punto de flor que están aquí. Porque están 4 pétales. We are going to see this flower because we have 4 petals. On va regarder donc cette fleur parce que pour les débutantes, on ne l'a pas vu celui-ci. Hein. C'est un point de bouclette normal, mais on passe plusieurs fois dans le même trou. Alors, on va y aller. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Alors, pareil, de la netteté. Est-ce que ça va là aujourd'hui? Parce que c'est assez dense, hein. Il y a beaucoup de choses. C'est la première fois que je réussis un point de nœud. Merci Elisabeth, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent ça. Et pourtant, il faut juste prendre son temps et bien suivre les petites étapes que je vous donne. Alors, on sort. Le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou. Et je ressors. Alors, c'est le point de bouclette. On va supprimer le nom là parce qu'en fait, je ne l'ai pas préparé le point de bouclette. C'est du bonus que je vous donne ici. Donc, pour pas qu'il y ait de malentendus. Hop. Vous voyez, je tire pas trop. Hein. Voilà, je fais mon petit point à l'extérieur. Je ressors dans le centre. Je tourne mon cercle. Le fil sous le pouce. Ophélie, je t'ai écouté pour les gauchères. J'en ai parlé avec Patricia. On parle un peu technique et background. On va proposer rapidement de télécharger sur notre site pour les dames qui achètent notre kit, un kit, d'avoir les points pour gauchères. Alors déjà, au moins les dessins. Pour commencer, we are going to make some draw, not now, but in a few weeks, all draw for surdas para bordar, and we are going to add in download in few weeks technical information, but only draw for left-handed. Voilà. Ok. Voilà. Et alors après, vous pouvez vous amuser à faire un petit point de nœud juste au milieu de la fleur. Hein, et ce sera super joli. C'est un peu le bazar, hein, moi là, mais... Voilà, donc vous allez passer 1 ou 2 fois. 1 ou 2 fois, pas du tout, 2, 3 fois. Voilà, alors avec tous ces points, vous allez avoir de quoi travailler. Parce que il y a du job quand même hein, pour la prochaine étape. Mais plus il va y avoir d'étapes et moins il y aura de points, puisqu'il va y avoir beaucoup de répétitions en fait. Hein. Alors, on va regarder la fiche technique ensemble maintenant. Je regarde un petit peu si vous avez quelques questions.
Quel coloris ces petites boucles? Bah, vous regardez sur la fiche technique, il y a tout marqué. Hein. Je suis gauchère et pas de souci, je vous suis sans problème. Super Isabelle, je suis contente. Hein. Trop sympa les explications. Pour le point de bouclette à gauche, ils sont tous roses, mais à droite, il y en a 5 roses et 3 violets. C'est normal? Non, il doit y avoir une petite... Ah oui, je vois ici. Non, non, ça c'est pas normal. Ça c'est rose aussi. Hein. Ce sont les mêmes, vous les faites. Bon, on a des petites modifications à faire sur notre fiche technique. Vous les faites, ouais, sans souci. Hein. Alors voilà, regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais changer la petite fiche technique avec les modifications. Hein. Il y a 2-3 petites erreurs, et elles seront en téléchargement. Voilà, donc on a fait donc les points lancés qui étaient ici. On a commencé à faire les points de chaînette qui étaient là. Donc regardez pour le rendu, hop, je vais faire un gros zoom du point de chaînette en rond. Vous voyez celui-ci, là, donc vous allez bien commencer de l'intérieur, ici. Et puis vous allez bien tourner. Voilà. Ici les petits points de nœud, les points de bouclette, les roues festonnées qui sont ici et ici. Les petites roues festonnées là. Et les points avant, vous allez pouvoir faire. Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? Vous allez avoir, hop, pardon, la roue festonnée qui est ici à faire aussi. Ah oui, et les points de chaînette aussi qui sont ici. Voilà. J'ai vu pour la prochaine étape, la suivante, on va avoir ici ce petit point d'araignée qui est là. J'ai vu qu'on avait mis 6 traits, il en faudra 7 ou 5, hein, parce qu'on a besoin d'un chiffre impair, on vous le corrigera aussi. Voilà, donc vous avez de quoi bosser, hein. Ça va être assez dense, mais en même temps, il y en a plein qui avaient fini très rapidement la dernière fois. Puedo ver que hay una pequeña error por aquí los colores. Ah, un momento, hop. En español tenemos dos problemas, pero me voy a cambiar la ficha técnica. Estos colores en azul están normalmente en rosa, es igual, ¿eh? Voilà. Y aquí por la próxima etapa necesitamos un número par, impar, 7 o 5, pero aquí tenemos 6. Necesitamos de dibujar un punto más. Alors en anglais, here we have a mistake, very small mistake, but the color is pink, so you need to do them, okay? And for the next step, here on this one, I will send you another technical sheet because we need a 7 straight stitch, and here you have only 6. Voilà, c'est les petites erreurs qu'on va corriger rapidement, hein. Mais bon, le tout c'est de les avoir pour les modifier. Alors voilà, tous les points c'est tout bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire maintenant? Ah, la petite surprise. La petite surprise. Alors, attendez, hop. Pour ça, il va falloir que j'augmente la photo. Un petit coup d'eau. Je regarde vos questions. Ok, les couleurs des fleurs en point de bouclette. Ça, je vous ai répondu. Le point de chaînette. La fiche, vous l'avez dans l'étape 2, hein, déjà sur le site internet. Et vous l'avez aussi sur Instagram. Je ne vois pas le 168. Je ne sais pas ce que c'est. On regardera tout à l'heure. Great video. Thank you, Penelope. So now, this is time of the surprise. Je vous avais dit, vous m'avez demandé si je pouvais travailler sur un masque. Et donc... j'ai regardé ce que je pouvais faire. Hop, je cache. J'ai regardé ce que je pouvais faire et il y a beaucoup de contraintes techniques. Donc j'ai décidé non pas de faire un masque, mais de faire un cache masque. Je vais le traduire en anglais, en espagnol. Mucha señora me pregunta de hacer una máscara, pero tenemos mucha... es difícil porque tenemos muchas
problemas técnicos y no puedo hacer lo que quieres. Y decido de hacer esconder una máscara. Et en anglais, some people ask me to do a mask, and it's very difficult because we have a very technical things to do, and if you embroider, you make some holes, so we can do it. So I decided to hide a mask. So, je vais vous montrer. Alors, c'est un masque en fait. Ah, alors il faut que je réduise. On va le faire en 2 temps. Alors, excusez-moi. Hop. Voilà, donc c'est bien un cache masque. Transition. Alors, vous voyez, à l'intérieur, donc c'est un masque chirurgical sur lequel je suis venue juste appliquer avec des trombones une broderie. La voici. Et puis, je vais vous la montrer parce que je vais l'essayer. So, you just need to fix with a trombone. It's very hide mask. Et bon, et puis, donc, si je la passe... Si je passe mon masque, je vais vous montrer en gros plan. Hop. Vous n'avez pas le droit... Oh non, si, vous pouvez faire ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Hop, regardez. Voilà. Donc, on a bien notre masque de protection qui est dessous. C'est pas chaud, je l'ai juste doublé en fait. C'est très simple. Voilà. Et puis, on est quand même plus joli avec. Et donc, on a 2 petits... on a ici 4 trombones juste pour le fixer. Donc, ça, c'est un kit qui sera disponible. Hop, je m'approche un peu pour que vous puissiez le voir. Je vais vous montrer je vais vous le montrer de près aussi. Vous voyez, il sera disponible la semaine prochaine. Ça va être un petit... ça va vraiment être un petit kit parce que il y a enfin si, il y a de la toile, je vais mettre la doublure, mais vous voyez, voilà. À droite. Hop, le voilà. Alors je voulais avoir votre débriefing, savoir ce que vous en pensiez, et puis je vais en faire un deuxième moins coloré. I'm going to do another one but less with a less color. Je voulais savoir ce que vous en pensiez sur le principe. And you just need this one to apply. You can see? Voilà. Donc, hop, j'agrandis. Je vais vous donner les nouvelles dates. Regardez un petit peu vos questions. Alors, le coloris 29, hop, 84. Elle fait durer le suspense. Voilà, en espagnol. Ah, funda para mascara. C'est trop beau, superbe. Je me suis dit que ce serait plus joli d'avoir ça que d'avoir ces masques chirurgicaux tout bleu ou tout blanc. Et puis voilà, on s'est brodé. Donc voilà, quel travail. C'est très joli, c'est excellent. Donc on va faire des petits kits à partir de la semaine prochaine. Il faut que Patricia se mette à travailler dessus. Trop sympa, on va être belle et faire des envieuses. Mais c'est sûr, moi ça me donne envie d'en faire de plein de couleurs. Those kits will be available next week. Y podemos buscar los kits próxima semana. J'aime bien, vous avez 107... Est-ce que vous pourriez vendre que les fiches de vos ouvrages avec les fiches techniques sans les fils? Non, Christine, je suis désolée, on vend que des kits. Très joli, mais est-ce que ça se lave bien à 60? Oui, ça se lave à 60, en fait, c'est que du coton et du lin, donc c'est sans souci. Alors, évidemment, au bout de 100 lavages, ça va peut-être un peu perdre de la couleur, mais oui, oui. Alors, les prochains lives. Tenemos otra live miércoles 6. No es el etapa 3, es un live con punto. C'est un live, ce n'est pas l'étape 3, ce sera un live avec les points de Boulogne, les points de couture. Le live de mercredi. We have a next live, not for the salle, but just some stitches. Wednesday 6. In 2 days with a cushing stitch and sit stitch. Et puis le prochain live étape 3 du SAL, c'est donc lundi prochain. The next tape for the SAL is Monday 12. And el próximo live por la etapa 3, lunes 12.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai certainement d'autres choses à vous dire, mais voilà. Ah oui, je voulais vous montrer nos petits chats qui sont là aussi, que vous pouvez trouver sur notre site 3W. Et puis voilà, ça va changer en beauté notre journée. Je vais regarder tous vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Ça fait 1h24 encore aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous mercredi pour les autres points et rendez-vous lundi pour l'étape numéro 3. En attendant, oui, prenez bien soin de vous, préparez-vous à la reprise, hein, ça va être rapide. Et puis, merci de nous être fidèles, merci pour vos commandes, merci pour vos commentaires qui sont toujours adorables et plaisants et ça fait du bien, ça nous encourage pour avancer. Je vous embrasse, bye bye, ciao ciao, see you soon. Arrêtez.